Brought by Shuriken Music. T'envoies du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atlético. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% possession. 4ème minute, c'est l'heure du biki. Thiago va faire gestuer tous les cerveaux. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct de Bayonne avec Ted Lavi. Comment ça va, bro? Ouais, ça va, impeccable. Ouais, alors du coup, déjà, je te laisse te présenter. Ouais, Ted Lavi, bientôt 32 ans. Joueur de l'aviron bayonnais. Je suis allé un petit peu à gauche, à droite. J'ai commencé au Girondin de Bordeaux, la formation. Voilà, je suis allé sur Guignon, Cherbourg, au Maroc, à Cannes un peu. Donc voilà quoi, et puis je termine ma carrière doucement. Voilà. Alors déjà, au tout début, comment et quand est-ce que tu as commencé le foot, toi? J'ai commencé le foot, tout d'abord ça a été au quartier. Parce que bon, je suis né à Montpellier, mais j'ai pas connu grand chose de là-bas. Je suis monté très vite sur Paris avec ma famille. J'ai grandi à Évry-Courcouronnes, 91. Et donc j'ai commencé là-bas, en bas de la cité. Puis il y avait les grands du quartier qui ont décelé chez moi certaines qualités, ensuite qui m'ont pris et puis qui m'ont emmené dans un club qui s'appelait Lys, qui s'appelle toujours Lys d'ailleurs. Et puis donc j'ai commencé à faire mes premiers pas en tant que footballeur là-bas. Alors du coup, on est là en direct de Bayonne, c'est bien ça? T'es là depuis combien de temps du coup, toi? Ben là, ça va faire, j'entame ma 2e année ici. Ok. J'entame ma 2e année ici, je suis arrivé ici l'année dernière par l'intermédiaire de Nico Sanoun, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Et donc je suis là, je suis ici avec ma famille et puis voilà quoi, c'est cool quoi. Ok, puis l'environnement, tu trouves ça plaisant ici? Ouais, c'est sympa parce que bon, t'as la mer juste à côté, qui est à 2 minutes. Donc quand tu as envie d'aller piquer une tête, tu peux y aller. Donc on n'a pas ça dans toutes les villes, donc ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ok, alors du coup, toi, tu as fait le centre de formation des Girondins de Bordeaux et tu as quitté le club en 2009. C'était suite à une fin de contrat, pourquoi tu n'as pas prolongé? Pas prolongé, parce que tout simplement, je devais pas être dans leur projet. Je devais pas être dans leur projet. C'est vrai qu'avec les Girondins, j'ai pas fait beaucoup de matchs. Donc ils avaient recruté pas mal de joueurs avec des grands noms, donc voilà, il a fallu que j'aille voir ailleurs. Donc je suis parti du côté d'Angers, où j'ai fait un an là-bas, où ça s'est bien passé. D'ailleurs j'étais arrivé blessé là-bas. Et donc ensuite il a fallu que je me remette dans la blessure au genou, parce que j'ai une fissure du ménisque. Et donc j'ai fait un an là-bas, ça s'est bien passé. Je devais prolonger avec eux. En fin de compte, au dernier moment, ça s'est pas fait. C'est des choses qui arrivent comme ça dans le football. Il y a des choses qui doivent se faire. Au dernier moment, ça se fait pas. Donc, je suis parti ensuite après du côté de Cannes, après Angers. Alors du coup, tu as eu aussi l'occasion de jouer au Maroc. Ouais. Ça s'est passé comment? Comment tu as une idée? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait signer dans ce championnat? Et qu'est-ce que tu retiens de ce championnat? Alors déjà, le Maroc, comment j'ai eu l'occasion d'aller là-bas? Alors j'étais à Cannes, j'ai fait un an là-bas, je devais encore prolonger là-bas mais ça s'est pas fait, voilà. Donc à un moment donné j'en ai eu marre, parce que bon c'est vrai que moi aussi quelque part je suis un peu une grande gueule un peu. Quand j'ai quelque chose à dire je le dis, ou quand il y a quelque chose qui me déplaît, si je le dis pas je le fais ressentir. Donc je pense que j'étais un peu peut-être un problème, comme je suis quelqu'un de caractériel quoi. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre de me faire cartonner pour un oui ou pour un non. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas, j'ai reçu un coup de fil. On m'a proposé si ça m'intéressait d'aller là-bas, donc j'y suis allé. Et j'ai fait un essai d'abord là-bas une première fois. Ce qui ne s'était pas avéré concluant. Je suis revenu en France. Et il y a un autre agent qui m'a appelé, qui m'a proposé de faire le même essai dans le même club. Donc je suis reparti et en fin de compte, la deuxième fois, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait un an là-bas. Et après, le problème, c'est que ça s'était bien passé, mais le problème, c'est qu'en fin de saison, il y avait des problèmes de salaire. Donc à un moment donné, on joue pas pour des pâquerettes. Hein. Donc j'ai décidé de rentrer. Ok. Donc voilà. Mais c'était dommage parce que c'était un bon cadre, j'étais sur Marrakech. C'était un bon cadre de vie, les gens étaient cool.
Jamais eu de problème là-bas. Je suis arrivé, je me suis affirmé. Bon, c'était sympa. Donc bon, c'était une bonne expérience. Je l'ai faite, donc il n'y a pas de regret. Ok, alors du coup, Bayonne, vous êtes en National 3 en ce moment. Ouais. Et est-ce que les ambitions du début de saison elles collent au résultat actuel? Et ben, en fait, alors, les ambitions du début de saison, c'était... on ne devait même pas jouer la montée en vérité. On ne devait même pas jouer la montée, c'était faire mieux déjà que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a eu une saison assez difficile, où on a très mal commencé. Et puis on s'est réveillé à la fin. Donc on a réussi à se maintenir, donc c'était cool. Et cette année, l'objectif, c'était de faire beaucoup mieux que la saison dernière. Donc en fait, finir dans les 4-5 premiers. Il s'avère que depuis la fin de saison dernière, on n'avait perdu aucun match. Donc on était sur 21 victoires sans défaite. On était invaincus. Jusqu'à ce que contre Anglette, il y a 2 semaines, où on a perdu 3-1 à la maison. Et ensuite, c'est la semaine d'après contre Angoulême, on a perdu 2-0 chez eux. Et là, on s'est repris ce week-end, on a gagné 3-0 contre Pau. Donc là, on est premier ex-aequo avec les Girondins de Bordeaux. Donc là, on est là, on est bien là. Ok, puis la saison prochaine, tu te vois où toi? La saison prochaine, ben, tout dépend de ce qui se passera d'ici la fin de saison. Après, j'ai pas les cartes en main. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. T'as le président, t'as le directeur sportif, t'as le coach, t'as le choix des joueurs. Donc il y a plein de paramètres qui font que je ne me suis pas encore fixé pour l'année prochaine si je reste ici ou si je m'en vais, je ne sais pas encore. On verra bien. Ok. Puis alors du long de ta carrière, est-ce que tu as déjà été approché par la sélection congolaise? Ouais, quand j'étais sur Angers en Ligue 2. Quand j'étais sur Angers en Ligue 2, j'ai été approché par eux, je devais aller à un rassemblement. Et au dernier moment où je devais y aller, je me suis blessé, cette fameuse blessure au genou qui est revenue en fin de saison à Angers. En fin de compte, j'ai pas pu y aller parce que je devais me faire opérer du genou. Donc ça reste le gros regret de ma carrière. C'est de ne pas pouvoir jouer pour mon pays. Ok, puis alors le Congo qui est un peu, on va dire, dans l'ombre de l'autre Congo, de la République démocratique du Congo. Ouais. Pourquoi selon toi d'ailleurs? Parce que c'est 2 pays très proches, ouais. Et il y en a un qui est un peu plus exposé, ouais, que l'autre niveau foot. T'en dis quoi toi? Eh ben c'est 2 pays, je dirais frères même. C'est 2 pays frères. C'est le même pays en réalité, tu vois. Bon. C'est le même pays en réalité. Bon, après, si je commence à t'expliquer les trucs, on va rentrer dans un truc de politique. Ah ouais, non, on va jamais en finir. On va jamais en finir, tu vois. Bon, on est là pour parler de foot. Mais c'est 2 pays qui sont en réalité le même pays. Mais pourquoi le Congo-Kinshasa est plus en vue que le Congo-Brazzaville? Peut-être parce qu'ils ont la chance d'avoir des joueurs peut-être qui jouent peut-être dans des plus grands clubs. Je connais pas les mecs personnellement, hein. Mais peut-être qu'ils ont des mecs qui jouent dans des clubs plus huppés, dans des plus grands championnats que les joueurs du Congo-Brazzaville peut-être. Et moi je pense que tôt ou tard il faudra peut-être décider de faire l'union. Hein. À un moment donné il faudra faire l'union. Hein. Voilà, que ce soit politique ou footballistiquement, il faudra faire l'union. Hein. Et si on veut gagner quelque chose dans ces 4, il n'y aura pas le choix. Hein. Ouais, c'est sûr. Puis du coup la dernière question, je la pose à tout le monde. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sports préférés? J'aime bien le basket, je regarde de temps en temps la NBA, quand ça passe un peu, quand j'ai le temps je regarde. Le tennis aussi, c'est cool, mais au bout d'un moment ça me gonfle. La boxe j'aime bien. Et de temps en temps free fight aussi, c'est pas mal. Ok, bien vu. Bon, en tout cas, merci à toi Ted pour la participation à l'interview. Pas de soucis. Puis du coup, pour tous ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à aller checker d'autres interviews, tout ça. Puis on se retrouve la prochaine fois pour des nouveaux interviews. Salut à tous. Salut. Je réponds pas, je suis dans la zone. Mon bigot sonne, je fume le jaune. Je traîne dans la zone, je fais rentrer la somme. Elle fait la hlèle, mais c'est une folle. Je suis dans mon DEL et je décolle.